Alléluia. Souvenons-nous de Jésus lorsque il était sur le point d'aller à la croix de Golgotha. Je suis en train de dire ces choses pour que nous comprenions cette dimension de la prière dans laquelle notre papa nous conduit ou nous a conduit hier. Parce que parfois nous sommes habitués à un type de prière, à une manière de prier. C'est bien, il y a beaucoup de types de prières. Mais la prière que nous avons faite hier et que nous devons faire toute cette semaine, c'est un type de prière qui produit toujours et toujours des résultats. Et il nous a même dit hier que c'est ça sa magie, c'est ça sa manière de prier. C'est comme ça qu'il prie et qu'on voit les résultats, tous les résultats que nous voyons. J'ai eu la grâce de prier seul avec lui et parfois même avec maman quand nous voyageons à la maison. C'est comme ça et c'est comme ça qu'il prie. Et vraiment, je le dis devant Dieu, c'est auprès de lui que j'ai appris à prier. Je savais prier, mais il y a prière et prière. Et c'est comme ça que j'ai compris comment prier. La prière, ce n'est pas des émotions, ce n'est pas des sentiments, mais c'est l'expression du cœur. C'est parler à Dieu. C'est laisser dans la présence de Dieu. Se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui te poussera dans diverses directions, à gauche et à droite. Et c'est là que tu sentiras même le goût de la prière. Et la prière deviendra, ce ne sera plus un fardeau, ce ne sera plus quelque chose où je vais encore prier, on va encore prier. Non, ça devient une vie, c'est un style de vie. Tu pries à tout moment. Comme je le dis toujours, tu fais la vaisselle, tu es au travail, peu importe quelle occupation tu fais, tu vas commencer à prier à tout moment. Parce que tu te rends compte que la prière, c'est une autre dimension. C'est le cœur qui s'exprime. Alléluia. Et parfois, quelqu'un peut dire, mais vous priez comme on a prié hier, on répétait pratiquement les mêmes paroles, on criait à l'Éternel, on insistait sur un sujet, on était là des minutes sur un même sujet. Quelqu'un d'autre qui ne connaît pas cette dimension de prière, il va dire, mais c'est ennuyant ça. Vous répétez les mêmes paroles. Non, tu ne connais pas. Regarde Jésus. La Bible dit, quand il voulait aller à la croix, il était dans le jardin de Gethsémane. Il a senti que c'était l'heure des puissances des ténèbres et il devait prier. Sans la prière, il ne pouvait pas s'en sortir. Et la Bible dit qu'il prit ses disciples, ils sont allés dans un jardin, le jardin de Gethsémane. Il dit à ses disciples, restez ici. Et moi, je vais m'éloigner un peu pour prier. Il prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il avance un peu avec eux. Et il leur dit, restez ici. Je vais avancer encore et je vais prier. Vous restez, veillez, priez avec moi. Et la Bible dit, Jésus, il a fait quelques pas en avant. Il a d'abord laissé le premier groupe de disciples. Il avance avec Pierre, Jacques et Jean. Il leur dit, restez, veillez et priez. Il les laisse là. La Bible dit qu'il fait quelques pas encore en avant et il se jeta contre terre. Imaginez le Seigneur de gloire. Il se jeta à terre. Pas qu'il se mit à terre. Imaginez la scène. Il se jeta à terre sur sa face. Et il se mit à prier. Père, si c'est possible, éloigne cette coupe de moi. Il prie, il prie, il prie. Il revient vers les disciples. Il les trouve endormis. Il dit, mais Pierre, vous n'avez pas pu veiller même 1 heure avec moi. Cela veut dire que quand il s'est éloigné d'eux, il a prié pendant 1 heure. Mais pendant 1 heure, comment il a prié? Qu'est-ce qu'il priait? Il répétait les mêmes paroles, il insistait, il criait à l'Éternel. Parce qu'il y a des situations dans lesquelles, quand tu te retrouves, il n'y a que l'Éternel. Quand tu sais que dans cette situation, il n'y a que Dieu, tu vas répondre ton cœur, tu vas insister sur les mêmes paroles. La Bible dit, mais vous n'avez même pas pu veiller 1 heure.
Il les encourage et la Bible dit qu'il revient encore la deuxième fois. Il pria. Il revient. Il les trouve encore endormis. Il retourne pour la troisième fois. La Bible dit dans Matthieu, Jésus répétant les mêmes paroles. Il y a des moments, il y a des dimensions de prière. Quand le Saint-Esprit t'amène, tu peux être là pendant 1 heure, pendant 2 heures, tu tournes autour d'un même sujet. Et tu es en train de prier, tu es dans l'agonie de la prière, tu es dans les douleurs de l'enfantement parce que quelque chose doit naître. Quelque chose doit se passer. La Bible dit Jésus répétant les mêmes paroles. Voilà pourquoi hier, quand on priait, on était là dans le même sujet. On était là, on revenait sur les mêmes sujets. Mais tu ne peux pas sentir que tu t'ennuies dans la prière. C'était magnifique. Tu peux te retrouver là en train de... J'ai fait 3 heures dans la prière. Parce que ce n'est pas une coutume, ce n'est pas une habitude, mais c'est ton cœur qui s'exprime devant Dieu et tu es en train de prier, d'insister sur un sujet, d'insister. Comme toute cette semaine, nous allons insister sur ce sujet, sur la pluie du printemps. Qu'elle vienne nous arroser, que cette pluie-là tombe. Alléluia.